Bonsoir madame. Comment s'est passée la rentrée sur le campus de Sciences Po à Menton? Elle était placée sous le signe du sport. C'était une rentrée sportive, donc tout le monde est arrivé en forme et heureux d'être de retour dans la salle de classe. Combien d'élèves compte le campus et quel est le profil des étudiants? Sur le campus de Menton, nous avons des élèves de première année et de deuxième année. Cette année, nous avons accueilli 181 nouveaux étudiants et ils sont 171 en deuxième année, auquel on ajoute 35 étudiants en échange. Et pour répondre à votre question sur leur profil, ils sont issus, bien entendu, de France, métropolitaine et outre-mer, mais de près de 40 pays pour les étudiants de première année et de près de 60 pays si on prend première année, deuxième année. Les 5 continents du globe sont représentés et les 6 langues officielles des Nations Unies sont parlées couramment sur le campus. Il y a aussi des partenariats avec différentes entités dont le gouvernement princier. Comment cela se traduit concrètement? Nous avons un formidable accord avec la direction de la coopération internationale de la principauté de Monaco. En 2024, nous fêterons, nous soufflerons la 10e bougie, plutôt les 10 bougies de l'accord de coopération. Donc ça fait 10 ans qu'on travaille, que le campus de Sciences Po à Menton travaille avec la direction de la coopération internationale de la principauté de Monaco. La direction de la coopération internationale qui organise donc notamment son école d'hiver. En quoi cela consiste et qui est concerné? La thématique de ce partenariat avec la direction de la coopération internationale, c'est la sensibilisation des étudiants de Sciences Po, euh, en priorité les premières années, sur les enjeux de la coopération internationale et de l'aide publique au développement. Donc effectivement, cette école d'hiver est organisée entre les deux semestres, c'est sur une semaine, ce sont des ateliers thématiques lors desquels la direction de la coopération internationale invite des professionnels de terrain qui sont engagés dans la solidarité internationale, l'aide au développement, qui viennent témoigner, se présenter, parler de leur métier devant nos étudiants de première année, mais aussi qui les font travailler. Et donc, par exemple, pendant cette semaine, les étudiants ont 2 jours pour réfléchir à une restitution sur la manière dont ils ont été sensibilisés aux grands droits, aux principaux droits fondamentaux. Et donc, par exemple, ils réalisent des affiches, des vidéos qu'ils présentent le vendredi avec une petite élection par un jury du projet gagnant. Le but est donc de créer des vocations et peut-être que votre interview va intéresser les élèves de la principauté. Quelle est la démarche à faire pour intégrer le campus de Sciences Po à Menton? Tout d'abord, j'ai envie de leur dire que s'ils choisissent Sciences Po, ils font le bon choix. C'est vraiment une formidable université dans laquelle on leur apprendra à être ouverts sur le monde, à rester curieux, mais aussi à se faire confiance et à pleinement suivre leur vocation, c'est-à-dire ce qu'ils aiment. La deuxième chose peut-être qu'on peut leur dire, c'est que lorsqu'ils intègrent Sciences Po, bien entendu, par une évidence géographique, ils peuvent postuler à Menton, mais ils pourront aussi, dès la première année, aller au Havre, à Dijon, à Paris ou encore à Reims. Et peut-être le troisième conseil qu'on peut leur donner, c'est que, notamment pour les élèves de terminale, si on est très pragmatique, il faut bien travailler, il faut réussir son baccalauréat, il faut essayer d'avoir les meilleures notes possibles, rester sérieux, concentré, et ensuite suivre la procédure pour postuler à Sciences Po. Eh bien, merci beaucoup Youssef Alaoua d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci à vous.